Oui, bien salut à tous. Bon, aujourd'hui on va voir comment refaire cette animation, je vous montre. Donc vous voyez, c'est juste un texte qui se déroule avec une petite animation de cheveux par-dessus. Donc on va voir comment faire ça, vous allez voir c'est super simple, ça va être assez rapide. Donc on va dans Cinema 4D, on va faire un texte, donc mot graphe, mot texte, vous tapez votre texte. Donc vous pouvez mettre un texte ou un logo, hein, ça marche, de toute façon on va rajouter... donc les lignes, hein, ça peut être un logo ou même une forme géométrique, peu importe, c'est bon. Donc là, moi je mets un texte, je vais le centrer, je vais changer la police, je vais prendre Arial Black, voilà, je vais le pivoter pour qu'il soit posé sur le sol, comme ça, 90 degrés. Profondeur, donc c'est l'extrusion, je vais mettre 30. Après le reste on verra. Couvercle, je vais mettre couvercle et biseau des deux côtés. Et je vais mettre 3 et 3. Voilà. Donc je vais juste créer un petit rebord, donc à la place, type de biseau, à la place de convexe, je vais mettre demi-cercle. Vous voyez, comme ça crée un petit rebord et comme ça on peut mettre l'herbe au milieu ici. Voilà, c'est juste pour ça. Et... contraindre le contour, je vais cliquer comme ça, si je vous montre. Vous voyez, là où c'est qu'on a des trous, ça va se voir. Dans le A, dans le R, vous voyez, les trous ils sont petits, parce qu'en fait on a rajouté une épaisseur, il y a l'épaisseur du biseau. Mais si on clique sur contraindre le contour, vous voyez, ça, les trous sont un peu plus gros. Comme on va mettre de l'herbe, c'est mieux qu'il y ait des plus gros trous. Voilà. Comme on va déformer le texte, vous voyez, au début le texte, je vous remontre. Vous voyez, au début le texte il est enroulé comme ça, donc il nous faut des polygones pour faire la déformation. Donc on va cliquer ici sur type, on va choisir quadrangle, et grille de découpe, je vais mettre 5 cm. Voilà. Du coup si on affiche le maillage, ça nous donne ça. On peut même rajouter un peu de maillage ici dans l'épaisseur. Je vais mettre 3 subdivisions. Voilà. Donc on regarde si tout est bon. Donc des fois si votre texte il est un petit peu déformé, s'il y a des défauts à quelques endroits, bah changez ici. À la place d'adaptatif, vous mettez peut-être naturel, ça change un petit peu là, les points, ça rajoute des points. Donc essayez différents. Là je vais laisser sur nature ou uniforme, je vais mettre uniforme. Je vais enlever la grille. Filtre. Voilà. Moi comme ça c'est bon. Quand le texte c'est bon, on va le rendre éditable, donc on clique dessus, on clique ici sur l'icône pour le rendre modifiable. Avec le bouton milieu de la souris, on clique sur le mot texte ici, comme ça sélectionne tout, en fait tout ce qu'il y a dedans c'est tout sélectionné. Sinon vous faites clic droit et sélectionner les sous-objets, c'est pareil, ça sélectionne tout. Et là on peut faire clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà. On va se mettre en vue de face. Et je vais poser mon texte sur le sol, vous voyez c'est la ligne rouge ici. Je lève un petit peu. Voilà. Donc le texte c'est bon. Je vais renommer ça en texte. On va faire les petites lignes en dessous, donc c'est juste un cube. Donc le texte, je me rappelle plus, j'ai mis 30 d'épaisseur je crois, donc je vais mettre pareil 30. On va le faire de la largeur à peu près du texte. Voilà, un peu plus petit. Et en hauteur, comme ça on le fait à l'œil. Voilà, je vais mettre 50. On va le décaler un petit peu. Et on va le poser sur le sol aussi. Voilà. On va arrondir un petit peu les bords, donc biseau on va cocher. Et après vous mettez le biseau de la taille que vous voulez. Moi je vais mettre 6, comme ça c'est bon. 5. Et pareil, on va devoir, comme pour le texte, le quadriller un petit peu, puisque si on regarde le maillage,
voyez, il n'y a pas de polygone au milieu pour faire la déformation. Donc segment, on va augmenter. Bon, en Y pas besoin, mais en X. Bah, on va lui mettre un déformateur pour voir. Incurvation. On fait glisser l'incurvation sous le cube comme ça. On règle un peu la taille. On peut faire ajuster aux parents directement, ça fait directement la même taille que le cube. Si on regarde, voilà, ça plie dans ce sens-là. Donc moi je vais plier, tourner dans ce sens-là, 90 degrés. Et 90 degrés comme ça, je pense. Si on refait ajuster aux parents. Non, donc un coup comme ça. 90 degrés, voilà, là c'est dans le bon sens. Là si on regarde, voilà. Donc, plus vous mettrez de subdivision et plus bah, vous aurez un arrondi ici, vous voyez. Là ça fait un petit peu des cassures à chaque fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de subdivision. Donc si je vous montre, on en a mis 30, si j'en mets 15, vous voyez ça fait plat, une cassure. Donc plus on va en mettre et plus ce sera arrondi. Donc je vais mettre peut-être 50, voilà. Incurvateur, on va remettre à 0 pour l'instant. On va mettre le cube dans un cloneur. Donc, bah, on va le rendre éditable hein, quand c'est bon. Parce qu'on va sélectionner les faces du milieu là. Donc on va le rendre éditable. On se met polygone de sélection et on sélectionne tous les polygones du milieu comme ça. Voilà. On va donc sélectionner, enregistrer la sélection. Du coup, ça nous a créé une petite sélection ici. On va créer un homographe, cloneur. On met le cube dans le cloneur. L'incurvation, je vais le sortir pour l'instant. Et on va cloner, je vais en mettre 5 sur l'axe des Z. Voilà, comme ça. Je vais déplacer un peu le cube d'origine. Mettre là, et dans cloneur, on va pas utiliser les coordonnées du cloneur. On va prendre les coordonnées de notre cube ici. Voilà, je vais me mettre comme ça, ajouter un peu d'espace. Ah mais j'ai déplacé la sélection qu'on avait fait en fait. Là en mode objet. Voilà, comme ça c'est pas mal. Juste vérifier qu'on est bien toujours au niveau du sol. Ouais, normalement c'est bon. Et pour faire la forme un petit peu en V, hein, comme il y a là. Vous voyez, ça va du plus grand au plus petit en fait. On va utiliser un effecteur. Donc on clique sur le cloneur, homographe, effecteur, et on va choisir étape. Voilà. Donc ça fait ça. Donc il est à l'envers, vous voyez, ça fait du plus petit au plus grand. On va juste aller ici dans échelle. On va mettre moins 0,9. Vous voyez. Après, bah, si vous mettez moins 0,8, ce sera de plus en plus petit, mais celui-ci, le dernier sera plus grand. Bah, si je mets 5 par exemple, vous voyez. Donc moi je vais mettre 0,9, moins 0,9. Quoique on va pas mettre échelle uniforme. On va juste jouer sur l'axe des X, la longueur là. Donc on va mettre moins 0,9 ici. Voilà. On va ajouter un sol. Voilà ce que ça donne. Donc c'est bon. Le cloneur, bah pareil, on va le rendre éditable.
clic droit, bouton du milieu, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Du coup, ça nous crée un objet avec plein de, avec nos 5 barres, on va dire. Et si on clique comme ça, vous voyez, on a toutes nos sélections. Si on clique sur l'icône de sélection qu'on avait faite, on a toutes nos sélections qui sont déjà mises là où on veut. Donc c'est bon. L'effecteur, on en a plus besoin, on peut le supprimer. Incurvation, bah, on va regarder maintenant, on le met dans le cloneur. Non, on va le mettre dans le texte pour commencer. On fait ajuster aux parents. Intensité, bah, je vais mettre 540, un tour et demi. Voilà. Et la taille, si on augmente, parce que je vais remettre à 0, on va placer une caméra aussi. Voilà, on va dire qu'on veut voir comme ça. Regardez depuis là, je vais placer une caméra, clic droit, propriété cinéma 4D, protection, pour plus qu'elle bouge. Et donc, incurvation, on va mettre 540. Voilà. Mais au début, vous voyez, on voit toujours le texte. Donc, voilà, en augmentant les valeurs là, vous voyez, hop, le texte, on le voit plus. Donc, je vais mettre 1700 ici. Des valeurs rondes, c'est mieux. Là, je vais mettre 45. Enfin, c'est mieux, ça, je préfère. Et 148. Et maintenant, bah, en fait, pour faire l'animation, on va pas dérouler l'intensité et remettre à 0, parce qu'on pourrait faire comme ça. Vous voyez. Mais bon, ça fait... je sais pas, je trouve que ça fait pas... Enfin bon, ça fait un effet, hein, ça fait son effet. Mais moi, je vais laisser 540 ici. Et on va plutôt déplacer le déformateur en X. Donc si on le déplace maintenant comme ça, vous voyez, ça se déroule. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc on va animer de cette façon. Donc on va se mettre à 0 au début. Ici, on se met à la frame 0. Bah, je vais faire une animation de 150 frames. Je mets 150. On met une image clé à 0. On va à la frame 50. On fait notre animation comme ça que ça se déroule. Voilà. Bah, je vais mettre 1500. Hein. On remet une image clé. Voilà. Et on va faire pareil pour les barres. À partir de 30 par contre. Donc on reprend un déformateur, on le met dans le cloneur ici. Bon, je vais l'appeler barre. Hein. Donc on clique sur incurvateur, objet, on fait ajuster aux parents, comme ça, ça fait la bonne taille. Voilà, pareil, il faut le pivoter. Donc je vais le pivoter un coup comme ça. Un coup comme ça. On refait ajuster aux parents. Non, bah du coup, fallait pas comme ça. Voilà, 90 degrés, ajuster aux parents. Et lui, pareil, vous voyez, hop. Donc on va faire 540. Et par contre, pour le dérouler, moi je voudrais le dérouler de la gauche vers la droite en fait, que ce soit à l'inverse. Donc tout ce qu'on va faire, c'est pivoter le déformateur, donc l'effecteur, le déformateur incurvation. On clique dessus, on prend l'outil de rotation et on fait une rotation de 180 degrés comme ça. Voilà. Et maintenant, si on bouge comme ça en X comme on faisait, voilà, ça se déroule dans ce sens-là. Donc c'est bon. Donc on va faire l'animation. Donc au début, on va être là. À 30. On met une image clé. On va à 80, 50 images clés, 50 frames plus loin. On fait l'animation. Voilà. Et on remet une image clé. Du coup, si on regarde ce qu'on a, là, le texte qui apparaît et les lignes. Donc, bah, c'est tout. Maintenant, bah, on peut ajouter les cheveux. Donc, on clique sur barre. On double-clique sur la sélection. Comme ça, elles sont sélectionnées. Comme ça, en jaune. On va dans simuler.
objet cheveux, ajouter des cheveux. On va dans cheveux, racine, à la place d'automatique, on va mettre comme les guides. Et du coup, comme ça, il n'y a plus à paramétrer les cheveux, on va paramétrer que les guides et les cheveux ont les mêmes paramètres en fait. Racine, on va mettre surface, surface polygonale. Et après, bah, vous mettez comme vous voulez. Moi, je vais mettre 10 000, on va voir. Et hauteur, je vais mettre 30. Si on regarde, voilà. On va régler les cheveux ici, on clique sur le matériel. Couleur, je vais en mettre qu'une seule, une couleur unie. Bleu. Spécularité, c'est bon. Transparence, épaisseur, on va faire un tout petit peu plus épais. Je vais mettre 1,5 et 0,5. Longueur, échelle et frisé, on va cocher pour qu'il soit, vous voyez, frisé un petit peu comme ça. Si on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. On va faire un matériel aussi pour les barres et puis le texte. Donc c'est juste un matériel comme ça, on va le mettre dessus, sur les barres et sur le texte. Et ça va être un matériel noir. Donc couleur, on met noir, réflexion, je vais mettre largeur 20, atténuation, je vais laisser comme ça, largeur interne 10 et intensité spéculaire 80. Voilà, ça fait un peu plastique brillant. Ok. Donc pour ici c'est bon, les cheveux on retourne, on va aller dans force, parce que là si on fait play, ouais, du coup on va pas trop voir parce que c'est en mouvement, mais... Ah ouais, mais on n'a pas mis de cheveux encore là. Vous voyez, en fait il y a de la gravité et les cheveux ils tombent. Donc on va enlever la gravité, on va aller dans force. Et la gravité, on va mettre plutôt que -1 pour qu'ils tombent, bah on va mettre 1 pour qu'ils aient plutôt tendance à partir en l'air en fait. Donc 1 c'est pas beaucoup, mais au moins ils auront tendance à aller vers le haut. Et par-dessus ça, on va ajouter une turbulence, donc simuler particules, et là on peut ajouter turbulence, du coup ça va brasser un peu tout. Et on va mettre 15 en intensité. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil pour le texte. Donc, le texte, il faut trouver la sélection où c'est qu'on veut les cheveux. Donc, c'est pas la première, c'est la deuxième. Vous double-cliquez sur la deuxième. On va dans simuler, objet cheveux, ajouter des cheveux. Donc, je vais les faire plus courts, ceux-là. Donc, dans cheveux, on va faire pareil. Comme guide, on va cliquer, on va choisir. Dans racine, on met comme guide. Comme ça, on n'a plus qu'à régler ici. On va mettre surface polygonale. On va mettre 15 000. Et hauteur 25 ou 20 même, on va voir. Ouais, voilà, c'est un peu plus court. On va dupliquer notre matériel. Et on va juste changer la couleur. Donc celui-ci, je le supprime. Hein, c'est celui-là que ça va rajouter là avec les cheveux qu'on vient d'ajouter. Je le supprime. On édite le deuxième matériel qu'on vient de faire. Je vais le faire rose. Voilà. Et on le met sur nos cheveux là. Ok. Donc, bah comme ça c'est bon. Par contre j'ai trouvé un peu trop épaisse les barres, donc j'ai juste monté le sol. Monter un tout petit peu le sol comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. On va ajouter une lampe. Lumière. On va la mettre au-dessus. On clique sur la lumière, on va aller dans le détail. Atténuation, on va mettre carré inverse physiquement correct. On va sortir de la caméra, on va regarder. On va afficher les ombres. Bah, elles y sont. Monter un petit peu et si on regarde,
Donc là, vous voyez, ça ralentit parce qu'on a beaucoup de cheveux quand même, mais bon. Du coup, on voit pas bien les ombres. Ah, mais j'ai pas lumière, généralité, je vais mettre ombre surfacique. Vous voyez, on a des grandes ombres. Donc, plus on va monter la lumière et plus, vous voyez, les ombres, elles rétrécissent. Donc, vous mettez la lumière à la hauteur que vous voulez. Et je vais quand même agrandir pour que ça éclaire. Voilà. Moi, je vais mettre comme ça. On va se remettre en vue caméra, voir ce que ça donne. On regarde. Ouais, c'est pas trop mal. Juste monter un petit peu la lumière. Enfin, en Z, comme ça, la pousser un peu vers le haut. Voilà. On va faire un matériel pour le sol. On peut laisser blanc, hein. Voilà, ça ferait comme ça. Moi, je vais le faire orangé. Voilà, jaune orangé, comme ça. Puis, bah, c'est tout, hein. Alors, regardez quand il y a les barres qui arrivent, ce que ça donne. Voilà. Donc, on va laisser l'animation se continuer jusqu'à 120, 150 vers la fin. Parce que moi, là, je vais pas refaire le rendu, parce que bon, même que ça va assez vite, mais ça mettait, je crois, 30 secondes par frame, il y a 150 frames, ça va me prendre une demi-heure encore. Allez, ça y est. Voilà, donc peut-être rajouter des cheveux, vous voyez. Par contre, sur lui, on n'a pas changé la gravité. Vous voyez, ici, les cheveux ils partent bien en l'air et tout. Que là, on les voit, ils tombent tous. Donc, cheveux. Ici, dynamique. Dans force, on va mettre la gravité à 1. Voilà. Ah, et en fait, la direction, je vais pas mettre normal, je vais mettre direction. Et pareil, axe, je vais mettre Y. Comme ça, on est sûr que les cheveux ils poussent vers le haut. Et pareil pour celui-ci, du coup. Direction Y. Voilà, là, ça devrait être un peu mieux. Je vais rajouter des cheveux. Donc, je vais mettre 20 000. Et là, 15 000. On va faire pause, on regarde. Donc vous voyez, les ombres, elles sont quand même un peu trop fortes, hein, vous voyez, trop sombres. Enfin, je trouve, après, c'est chacun ses goûts. Ce qu'on va faire, on va rajouter encore une lumière. Donc je duplique la lumière. Sortir de la caméra. Et je vais juste la déplacer comme ça vers le bas. Voilà, et je vais mettre intensité 50%. Du coup, maintenant, si on regarde, normalement, les ombres, elles devraient être moins fortes. Voilà. Vous voyez, elles sont un petit peu plus grises claires, quoi. Donc, c'est mieux comme ça. Et puis, bah, c'est tout. Maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à faire le rendu. Rajouter peut-être des cheveux, ça va pas. Mais bon, là, c'est parce qu'ils sont... Comme ça se déroule, si vous voulez, là, automatiquement, avec la force, ils sont poussés vers le bas. Mais après, normalement, ça se met en place. Vous voyez, ça se met déjà en place. Voilà, si on regarde par exemple ici. Voilà, donc on a bien les cheveux partout. Puis là, si vous faites le rendu, donc vous allez ici, vous pouvez ajouter l'illumination globale, l'occlusion ambiante. Dans sortie, vous mettez toutes les images et vous faites le rendu. Vous pouvez même mettre en physique, hein, ici, rendu physique, qui sera meilleure qualité. Et voilà, ça vous donnera à peu près l'animation comme celle-ci que je vous ai montré en intro. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.